Écoute attentivement. Ce froid inexpliqué qui s'est installé dans ta maison récemment, ces silences lourds avec la personne que tu aimes, et cette sensation angoissante que quelque chose t'échappe pendant la nuit, ce n'est pas une coïncidence. En ce moment même, une ombre silencieuse s'infiltre par les fissures de tes relations pour voler la paix de ton foyer. Le ciel m'a poussé à te transmettre un avertissement d'une urgence absolue. Quelqu'un qui compte profondément pour toi s'apprête à s'éloigner définitivement si tu ignores ces mots. Mais avant même de t'expliquer comment refermer cette brèche invisible, tu dois sécuriser ton esprit. C'est pour cela que j'ai libéré aujourd'hui l'arsenal de la semaine victorieuse, un bouclier prophétique d'urgence. Je t'invite à le récupérer dès maintenant dans le premier commentaire épinglé pour sceller ta maison, pendant que tu écoutes la suite. C'est vital. Maintenant, si tu es prêt à affronter cette vérité pour protéger l'avenir de tes enfants, abonne-toi et dépose un j'aime sur cette vidéo comme un sceau d'éveil spirituel. Ne détourne pas le regard. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine une forteresse majestueuse, taillée dans la pierre la plus pure, entourée d'un jardin luxuriant. Cette forteresse, c'est ta vie. Ce jardin, ce sont tes relations, les âmes que Dieu a tissées avec la tienne. Mais au fil du temps, sous le poids des épreuves quotidiennes, du stress, des mots jetés à la hâte et des regards fuyants, une petite brèche s'est formée dans le mur de cette forteresse. L'ennemi de ton âme ne vient pas toujours avec des tambours de guerre ou des tempêtes dévastatrices. Non. Il s'infiltre comme un courant d'air glacial par les fissures de nos incompréhensions. Il chuchote des mensonges dans le silence qui sépare deux cœurs. C'est précisément ce qui se passe en ce moment même avec cette personne à laquelle tu penses. Tu as remarqué comment les conversations deviennent soudainement difficiles? Comment une simple remarque se transforme en un champ de bataille? Ce n'est pas parce que l'amour a disparu. C'est parce qu'une ombre tente d'étouffer la lumière qui vous unit. Dieu voit ta fatigue. Il voit comment tu portes le poids de cette relation sur tes épaules, craignant de faire le mauvais pas, de dire le mot de trop, ou au contraire, de ne pas en dire assez. L'éloignement ne se produit jamais en un jour. C'est une érosion lente, une succession de petits renoncements, un appel manqué qu'on ne retourne pas, un pardon qu'on retient par fierté, une douleur qu'on enfouit au lieu de la partager. Et pendant que vous vous éloignez l'un de l'autre, le ciel observe, attendant que tu te lèves pour réclamer ce qui t'appartient. Ne laisse pas l'orgueil ou la peur dicter la fin de cette histoire. Parfois, nous attendons que l'autre fasse le premier pas, que l'autre reconnaisse ses torts. Mais le Seigneur te demande aujourd'hui d'être le pont au-dessus de cet abîme. Il t'appelle à être l'artisan de la paix, non pas parce que tu as tort, mais parce que tu as la maturité spirituelle pour stopper l'hémorragie. Si tu ressens ce poids intérieur, si tu as vu cette distance s'installer sans savoir comment l'arrêter, écris dans les commentaires « Je me libère du silence et je choisis la paix ». Laisse cette déclaration être le premier coup de marteau qui détruit le mur de séparation. Regarde autour de toi. Combien de relations précieuses ont été sacrifiées sur l'autel des malentendus? L'univers spirituel est régi par des lois précises. Là où il y a division, la grâce trouve un obstacle. Là où il y a unité, la bénédiction coule comme un torrent inépuisable. La personne qui s'éloigne de toi en ce moment ne le fait pas par méchanceté pure. Elle est, elle aussi, captive de ses propres blessures, de ses doutes, de ses peurs inavouées. Ses mots durs ou son silence de marbre ne sont que les boucliers d'un cœur qui saigne. Dieu te révèle cela, non pas pour t'accabler, mais pour changer ton regard. Quand tu ne vois plus un adversaire, mais une âme blessée qui a besoin de la lumière de Christ à travers toi, toute la dynamique change. Tu deviens le guérisseur de la situation. Mais pour cela, ton propre cœur a besoin d'être blindé, purifié des ressentiments qui s'y sont accumulés. La personne qui s'éloigne de toi ne le fait pas par hasard. Les échecs que tu subis cette semaine, cette fatigue émotionnelle écrasante, ce ne sont plus de simples malentendus.
Ce sont des attaques spirituelles accélérées pour détruire tout ce que tu as bâti avec amour. Il y a une brèche majeure ouverte dans ta lignée familiale. Si tu ne réagis pas aujourd'hui, l'adversaire prendra le contrôle total de ton foyer et de la destinée de tes enfants. Tu ne peux plus te battre à l'aveugle, épuisé, en espérant que le temps guérisse les choses. C'est pour cette urgence absolue que j'ai reçu l'instruction de te transmettre l'arsenal de la semaine victorieuse. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un protocole d'urgence, un bouclier prophétique contenant 7 décrets de survie incontournables pour écraser cette oppression occulte avant qu'elle ne t'anéantisse. Chaque seconde d'hésitation est une porte laissée ouverte aux ténèbres. Va immédiatement dans le premier commentaire épinglé pour recevoir ce protocole sacré. Soulève cette muraille de feu autour de ta famille dès aujourd'hui et sauve ton foyer de cette tempête invisible. Reprenons le fil de cette révélation. Il y a un mystère dans le pardon que le monde ne comprend pas. Le monde dit « Protège-toi, coupe les ponts, fuis ceux qui te blessent ». Bien sûr, Dieu ne te demande pas de rester dans une situation de violence ou d'abus destructeur. Mais dans les combats quotidiens de l'amour véritable, fuir est la victoire de l'ennemi. Le véritable amour, celui qui est forgé dans le feu de l'esprit, a une résilience qui défie la logique. Souviens-toi de la dernière fois où vous avez ri ensemble. Souviens-toi de la lumière dans ses yeux, de la chaleur de sa présence, des confidences partagées dans le calme de la nuit. Ce trésor n'est pas perdu, il est juste enterré sous les cendres des conflits récents. Le Créateur t'appelle à souffler sur ces braises. Un seul souffle d'amour divin peut raviver le plus grand des brasiers. Il y a des forces spirituelles qui opèrent dans les lieux célestes, des principautés dont le seul but est de briser les familles, de séparer les amis intimes, de diviser les couples. Ils connaissent votre potentiel. Ils savent que si vous restez unis, votre prière commune a le pouvoir de déplacer des montagnes. Alors, ils sèment la zizanie. Ils amplifient les défauts. Ils déforment les intentions. Soudainement, tout ce que fait l'autre devient irritant. As-tu remarqué cette lourdeur? C'est le symptôme classique d'une attaque spirituelle. Pour briser cette malédiction de division, il faut poser un acte prophétique de restauration. Va dans les commentaires et déclare avec une foi inébranlable « Dieu restaure ma maison et scelle mes relations ». En écrivant ces mots, tu envoies une onde de choc dans le monde spirituel, signalant aux ténèbres qu'elles n'ont plus d'autorité sur ta vie amoureuse ou familiale. Cette personne qui s'éloigne, tu connais son nom. Il résonne dans ton esprit en ce moment même. Peut-être est-ce ton conjoint, avec qui les soirées sont devenues silencieuses et froides comme un hiver sans fin. Peut-être est-ce un enfant qui s'est rebellé et a claqué la porte, se perdant dans les illusions du monde. Ou peut-être un ami de longue date, une âme sœur spirituelle avec qui un fossé inexplicable s'est creusé. Peu importe le visage qu'elle porte, le Seigneur te dit aujourd'hui, ne la lâche pas. Tes larmes dans le secret ne sont pas tombées sur le sol. Elles ont été recueillies dans des coupes d'or devant le trône de la grâce. Chaque soupir de douleur, chaque nuit d'insomnie passée à te demander pourquoi a été entendu. Mais l'intervention divine nécessite ta coopération. Dieu agit souvent de manière spectaculaire, mais il préfère utiliser tes mains, ta voix, ta douceur. Tu dois changer de langage. Arrête d'utiliser les mots de la défaite. Arrête de dire que c'est fini, qu'il ne changera jamais, qu'elle est trop têtue. Les mots ont un pouvoir créateur ou destructeur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence à prophétiser la vie sur cette relation. Parle à son esprit même quand elle n'est pas là. Dans le secret de ta chambre, dis « Je bénis ton âme. Je déclare que tes yeux s'ouvrent, que ton cœur s'adoucit, et que la paix de Christ te ramène à la maison. » Ce changement de posture spirituelle va déstabiliser l'ennemi. Il s'attend à ce que tu répondes par la colère, par la rancune, par l'amertume.
Il veut que tu sois submergé par l'anxiété. Mais quand tu choisis la paix insondable de Dieu, quand tu choisis d'aimer malgré les épines, tu deviens intouchable. Tu revêts l'armure de lumière. Imagine cette lumière descendre sur toi maintenant. Elle part du sommet de ta tête, douce et chaleureuse, chassant toutes les pensées sombres, apaisant les battements frénétiques de ton cœur, relaxant tes épaules crispées par le stress. Tu es en sécurité. L'Éternel est le gardien de ton âme. Prends une décision radicale aujourd'hui. Refuse d'être la victime des circonstances. Écris dans les commentaires « Je choisis l'amour, je pardonne et j'avance ». Cette simple phrase est une clé qui déverrouille les portes de la prison émotionnelle dans laquelle l'ennemi voulait t'enfermer. La restauration est un processus. Il y aura des jours où la douleur tentera de revenir, où les doutes frapperont à nouveau à la porte de ton esprit. L'adversaire chuchotera que rien n'a changé, que tu fais tout ça pour rien. C'est à ce moment précis qu'il faudra tenir bon. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'avancer malgré eux. C'est marcher sur les eaux tumultueuses, en gardant les yeux fixés sur le Maître, sans regarder la taille des vagues. La personne qui s'éloigne est comme un navigateur perdu dans la brume. Si tu éteins ton phare parce que tu es fatigué d'attendre, comment trouvera-t-elle le chemin du retour? Reste allumé, reste ferme dans ta position spirituelle. Laisse l'amour divin laver tes propres imperfections, car dans ce processus de guérison, Dieu ne veut pas seulement restaurer l'autre personne. Il veut te polir, te transformer, faire de toi une version encore plus forte, plus compatissante et plus sage de toi-même. L'épreuve devient alors un creuset où ton or intérieur est purifié. Les cicatrices de cette bataille ne seront pas des marques de honte, mais des médailles d'honneur spirituel. Elles témoigneront de ta capacité à aimer comme Christ a aimé, sans condition, avec patience et une espérance inébranlable. Bientôt, très bientôt, tu verras les premiers signes du dégel. Un regard moins dur, un message inattendu, une conversation qui, au lieu de s'enflammer, se termine par un sourire timide. Ne précipite rien. Laisse le Saint-Esprit faire son travail en profondeur. Accueille ces petits miracles avec gratitude. Célèbre chaque pas vers la réconciliation. Et n'oublie jamais que le Créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans l'immensité de l'espace, tient aussi ton cœur et celui de tes proches dans le creux de sa main. Aucune distance n'est trop grande pour sa grâce. Aucun cœur n'est trop froid pour son feu. Demeure dans cette paix, garde ta lumière allumée, et prépare-toi à voir l'aube se lever sur tes relations. Ce silence que tu perçois aujourd'hui n'est pas un vide effrayant. C'est l'atelier secret du Créateur. Souvent, la chair panique face à l'absence de bruit. Tu regardes ton téléphone, tu guettes un signe, et le mutisme de l'autre te transperce comme une lame glaciale. Mais dans le royaume spirituel, le silence est souvent le bruit que fait Dieu quand il reconstruit un cœur brisé. Pense à la graine enfouie sous la terre pendant l'hiver. À la surface, tout semble mort, stérile, figé par le gel. Pourtant, dans les profondeurs de l'obscurité, un miracle de transformation est en train de s'opérer. La coque dure se fissure pour laisser jaillir la vie. C'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. Dieu est en train de briser ces coquilles d'orgueil, de peur et d'incompréhension. Ne viens pas déterrer la graine par ton impatience. Laisse l'hiver divin faire son œuvre, car le printemps de ta restauration est inévitable. Il faut que tu comprennes que cette bataille dépasse ta simple relation. Ce que tu affrontes en ce moment est peut-être une boucle temporelle, un cycle de malédiction générationnelle qui a détruit les mariages de tes parents, qui a séparé tes grands-parents, qui a semé la discorde dans ton arbre généalogique depuis des décennies. L'ennemi utilise toujours la même stratégie parce qu'elle a fonctionné sur tes ancêtres. Il s'attend à ce que tu cèdes à l'amertume, que tu fasses tes valises émotionnelles et que tu perpétues l'héritage de la division. Mais le Seigneur t'a choisi, toi, pour être le briseur de chaînes. Tu es l'anomalie divine dans le plan des ténèbres.
En choisissant l'amour radical et le pardon, tu ne sauves pas seulement ton présent, tu purifies le sang spirituel de tes futures générations. Si tu ressens au plus profond de tes entrailles que ce combat est plus grand que toi, que tu es appelé à briser ces cycles de séparation dans ta lignée, descends dans les commentaires et écris « Je brise les chaînes du passé, ma lignée est bénie ». Laisse cette déclaration être le coup de marteau spirituel qui fracasse les malédictions familiales. Pour manier ce marteau avec précision, il te faut une arme que le monde méprise mais qui terrifie les démons, l'humilité. L'orgueil est le poison le plus subtil de l'âme. C'est cette petite voix qui te chuchote. C'est à lui de s'excuser. J'ai tout fait, je n'ai rien à me reprocher. Si je fais le premier pas, je serai faible. Mensonge. L'humilité n'est pas la faiblesse. C'est la maîtrise absolue de soi sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais été aussi majestueux que lorsqu'il s'est agenouillé pour laver les pieds poussiéreux de ses disciples, y compris de celui qui allait le trahir. L'humilité désarme l'adversaire. Quand tu refuses de jouer au jeu de l'ego, tu retires à l'ennemi son oxygène. Tu l'étouffes par la grâce. Imagine la scène. L'autre s'attend à un mur de reproches, et il se heurte à un océan de douceur. Ce choc thermique spirituel est capable de faire fondre les cœurs les plus endurcis. Au moment même où tu fais ce choix intérieur, une activité frénétique se déclenche dans les cieux. Des anges guerriers sont déployés. Tu ne les vois pas avec tes yeux de chair, mais ils sont là, majestueux, porteurs d'épées de lumière, se tenant entre toi et la personne qui s'éloigne. Ils repoussent les esprits de confusion et de mensonge qui lui murmurèrent de te quitter. L'Esprit de Dieu commence à visiter cette personne dans ses rêves. Des souvenirs enfouis remontent à la surface avec une clarté bouleversante. Une chanson à la radio, un parfum dans la rue, une phrase entendue au hasard. Tout devient un panneau indicateur divin pointant vers toi. Dieu utilise l'univers entier pour orchestrer le retour de ce qui t'appartient légitimement. Tu dois t'aligner avec cette armée invisible. Montre que tu crois en cette intervention divine. Écris dans les commentaires « Les anges de Dieu préparent le chemin de la réconciliation ». En tapant ces mots, visualise une route dorée se tracer au milieu du désert, reliant ton cœur à celui de la personne aimée. Mais cette route dorée doit être pavée par tes prières dans le lieu secret. Le monde moderne nous apprend à exposer nos douleurs sur les places publiques, à chercher la validation sur les réseaux sociaux, à nous plaindre à quiconque veut bien l'entendre. Mais le Créateur te murmure « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». C'est dans l'intimité, loin des regards, que les véritables batailles se gagnent. Quand tes genoux touchent le sol, les fondations de l'enfer tremblent. Tes larmes versées dans ce silence sacré sont des semences liquides. Elles arrosent la terre aride de ta relation. Ne sous-estime jamais la puissance d'une âme brisée qui crie à Dieu dans l'obscurité de la nuit. C'est là que l'échange divin se produit. Tu lui donnes ton angoisse et il te revêt de son autorité. Et c'est avec cette autorité que tu dois commencer à visualiser le retour. Ferme les yeux un instant. Ne regarde plus les circonstances actuelles. Ne regarde plus les messages froids ou les absences douloureuses. Projette-toi dans l'esprit. Vois le moment où la porte s'ouvre. Vois son regard, non plus fuyant et chargé de reproches, mais lavé par la repentance et la douceur. Ressens l'étreinte, cette étreinte qui efface des mois, peut-être des années d'incompréhension. Dans ce contact, les chaînes invisibles qui vous séparaient tombent en poussière. Les mots ne sont même plus nécessaires, car le langage de l'esprit a pris le relais. La paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, enveloppe la pièce comme un manteau chaud et lourd de gloire. Ce n'est pas une illusion romantique, c'est une promesse prophétique pour ceux qui refusent d'abandonner. Si tu reçois cette vision dans ton esprit aujourd'hui, si tu décides d'être le gardien de cette promesse, déclare ta victoire en commentaire. Je reçois la restauration, mon miracle est en route. Laisse cette phrase résonner comme un décret royal dans les royaumes invisibles.
Une fois que cette percée commence à se manifester, ton rôle ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir le retour, mais de protéger la nouvelle fondation. Une relation restaurée par Dieu n'est pas un retour au passé, c'est la création d'une réalité entièrement nouvelle. Les anciennes méthodes de communication, les vieilles habitudes toxiques, les sarcasmes faciles doivent être enterrés pour toujours. Tu deviens le gardien d'un trésor fragile et infiniment précieux. Il faudra nourrir cette terre nouvelle avec des paroles d'encouragement quotidiennes. Chaque matin, choisis de bénir avant de critiquer. Chaque soir, choisis de pardonner avant de t'endormir. L'amour divin n'est pas une émotion passagère. C'est un muscle spirituel qui se renforce par l'exercice constant de la grâce. Quand la tempête essaiera de revenir, car le vent souffle toujours sur les maisons rebâties, tu ne trembleras plus. Tu souriras face à l'adversité, sachant que la maison de tes relations est désormais construite sur le roc inébranlable de la vérité divine. Tu marcheras avec cette assurance silencieuse, cette sérénité absolue de celui qui a vu Dieu transformer la mort en vie, la séparation en union éternelle. Mais cette assurance silencieuse n'est pas une invitation à la passivité. Au contraire, elle marque le début de ta véritable mission en tant que sentinelle de ton propre foyer, de tes propres relations. Une fois que la lumière a chassé les ténèbres, l'ennemi ne se retire pas pour toujours. Il change simplement de stratégie. Il abandonne les tempêtes spectaculaires pour se transformer en un courant d'air glacial, cherchant la moindre fissure dans vos nouvelles fondations. Il se cachera dans les détails anodins, un mot mal interprété à la fin d'une longue journée, un regard fatigué que tu pourrais prendre pour de l'indifférence, un silence lourd provoqué par le stress extérieur. C'est ici que ton discernement spirituel doit être aussi aiguisé que la lame d'un scalpel. Tu dois être capable de séparer l'humain du spirituel. Quand l'irritation monte, quand le vieux réflexe de la défensive menace de ressurgir de tes entrailles, tu dois voir au-delà de la chair. Tu dois reconnaître l'ombre qui essaie de se glisser à nouveau entre vous. Dans ces moments de friction microscopique, tu deviens l'alchimiste de Dieu. Là où l'orgueil naturel exigerait des excuses immédiates, la grâce divine t'appelle à verser l'huile apaisante de la patience. Imagine la scène. Vous êtes assis face à face, une incompréhension flotte dans l'air, la tension crépite, prête à s'enflammer. C'est l'instant critique. Le monde entier retient son souffle. Vas-tu sortir les vieilles armes de la rancune ou vas-tu utiliser le bouclier de la douceur? C'est en choisissant de respirer profondément, en laissant le Saint-Esprit filtrer tes paroles avant qu'elles ne franchissent tes lèvres, que tu désamorces la bombe. Tu regardes cette personne non pas comme un adversaire, mais comme un partenaire blessé par les mêmes batailles invisibles que toi. Et par un simple sourire, par une main tendue au milieu du désaccord, tu brises l'assaut. Si tu as déjà ressenti cette lutte féroce à l'intérieur de toi, entre la chair qui veut avoir raison et l'esprit qui choisit la paix à tout prix, descends dans les commentaires et confesse cette soif de sagesse en écrivant « Seigneur, sois le filtre de mes paroles et le gardien de ma paix. » Laisse cette prière toute simple sceller ta décision de protéger ton territoire relationnel contre les ruses subtiles du diviseur. Cette maîtrise de soi ne transformera pas seulement votre dynamique interne, elle fera de votre relation un phare éblouissant dans un monde plongé dans l'obscurité du cynisme. Comprends bien ceci. La restauration que Dieu opère dans ta vie n'est jamais uniquement pour ton propre confort. Elle a une vocation publique, même si elle se vit dans l'intimité. Quand vos amis, votre famille, et même des étrangers observeront la manière dont vous vous parlez, la façon dont vous vous soutenez mutuellement après avoir traversé la vallée de l'ombre de la séparation, ils seront frappés par une soif inexplicable. Ils verront une aura de résilience qui défie toute logique humaine. Votre foyer ne sera plus perçu comme un simple lieu de résidence, mais comme un sanctuaire. Les gens brisés viendront vers vous instinctivement, attirés par cette chaleur surnaturelle, pour vous demander « Comment avez-vous fait pour survivre à ça ?»
Et ta réponse ne sera pas une théorie psychologique complexe, mais le témoignage brut et vibrant d'un Dieu qui ressuscite les os desséchés. Pour porter un tel témoignage, il faut que votre union évolue vers une dimension que la plupart des gens ignorent totalement. La symphonie des esprits. L'amour émotionnel est beau, l'amour physique est puissant, mais l'amour spirituel est invincible. C'est le moment où vos deux âmes s'accordent sur la même fréquence divine. Même si l'autre n'est pas encore au même niveau de foi que toi, ton intercession constante crée une couverture spirituelle au-dessus de sa tête. Tu deviens le paratonnerre de la relation. Et le jour viendra, c'est une promesse inscrite dans les cieux, où vos voix s'élèveront ensemble dans la prière. La mathématique spirituelle est formelle. Si un seul en fait fuir 1000, deux qui s'accordent en font fuir 10 000. Vos prières conjointes deviendront une muraille de feu impénétrable autour de votre maison, de vos projets, de vos enfants. Si tu ressens cet appel brûlant à élever ta relation au rang de forteresse spirituelle, si tu refuses de te contenter d'un amour ordinaire et que tu réclames l'extraordinaire de Dieu, déclare-le avec autorité dans les commentaires. Notre lien est tissé par le feu divin. Aucune force ne peut le rompre. Écris ces mots comme on plante un drapeau de victoire sur un territoire nouvellement conquis. Chaque jour qui se lève devient alors une nouvelle brique posée sur l'édifice de votre héritage éternel. Tu ne marches plus en regardant anxieusement par-dessus ton épaule pour voir si le passé te rattrape. Tes yeux sont fixés sur l'horizon radieux que le Créateur a dessiné pour vous. Les cicatrices de vos anciennes blessures ne disparaissent pas, mais elles changent de nature. Elles ne sont plus des marques de douleur, mais des médailles de bravoure. Elles racontent l'histoire d'un amour qui a refusé de mourir, d'une foi qui a tenu bon dans l'ouragan, d'un Dieu qui prend les morceaux brisés de nos vies pour en faire un vitrail magnifique à travers lequel sa gloire peut enfin briller sans entrave. Regarde maintenant à travers ce vitrail magnifique que vos vies sont devenues. La lumière qui le traverse ne se contente pas d'illuminer la pièce où vous vous trouvez. Elle se projette loin devant, sur le chemin de ceux qui viendront après vous. Tes enfants, tes petits-enfants, et même les générations que tu ne connaîtras jamais sur cette terre, hériteront de cette victoire. Tu n'as pas seulement sauvé une relation, tu as réécrit l'ADN spirituel de toute ta lignée. Les chaînes de la séparation, du divorce, de l'amertume et de la trahison qui serpentaient peut-être dans l'arbre généalogique de ta famille depuis des décennies, viennent de se fracasser contre le roc de ta foi. Imagine tes descendants lisant l'histoire de votre famille. Ils ne verront pas le récit d'une tragédie, mais l'épopée d'une rédemption. Ils sauront que, dans les moments les plus sombres, quelqu'un a refusé de lâcher prise. Quelqu'un a choisi de s'agenouiller pour que les autres puissent se tenir debout. C'est ainsi que la saison des larmes se transforme, sous tes yeux ébahis, en une moisson d'une abondance vertigineuse. Les nuits où ton oreiller était trempé d'angoisse semblent soudain appartenir à une autre vie. À présent, observe la douceur des matins nouveaux, le simple son d'une clé tournant dans la serrure, le parfum du café partagé dans le calme de l'aube, les regards échangés qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Toutes ces petites choses, autrefois banales ou menacées, deviennent des miracles quotidiens palpables. Tu respires l'air de ta propre maison, et tu y sens le parfum de la paix céleste. La présence de Dieu n'est plus un concept lointain ou une prière désespérée. Elle s'est installée dans les murs, dans les rires, dans le pain rompu à votre table. Vous êtes passé de la survie à la plénitude. Si tu reçois cette vision prophétique pour ta propre lignée, si tu acceptes d'être celui ou celle par qui la malédiction s'arrête et la bénédiction commence, descends dans les commentaires et déclare avec foi: Je suis la rupture des anciennes chaînes. Ma lignée marchera dans la paix et l'unité. Laisse cette phrase résonner comme un décret divin dans l'atmosphère spirituelle. Et pour maintenir cette atmosphère de gloire, le Créateur te demande un acte d'une profonde humilité, l'abandon total du contrôle.
C'est un paradoxe divin vertigineux. Après avoir tant lutté pour préserver cette union, ton instinct naturel sera de vouloir la couver, de la surveiller avec une anxiété protectrice, par peur qu'elle ne s'échappe à nouveau. Mais Dieu te murmure aujourd'hui, ouvre tes mains. Tant que tes poings sont crispés sur ta relation, tu étouffes l'œuvre de l'esprit. L'amour véritable, celui qui a traversé le feu de l'épreuve, ne se retient pas par la force de la volonté humaine. Il s'épanouit dans la liberté majestueuse de la confiance. Tu dois remettre ton partenaire, tes attentes et même tes peurs résiduelles sur l'autel de la grâce chaque matin. Tu ne possèdes pas l'autre. Vous appartenez tous deux au Père Céleste. En relâchant ton emprise, tu permets à Dieu d'être le seul véritable ciment de votre foyer. Et lorsque tu fais cet acte de lâcher prise, une chose invisible et grandiose se produit dans le royaume de l'esprit. Les cieux s'ouvrent au-dessus de votre toit. Des sentinelles angéliques, des guerriers de lumière aux épées flamboyantes, prennent position aux quatre coins de votre maison. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle foudroyante. Les flèches empoisonnées de la jalousie, de la calomnie ou de l'incompréhension, décochées par le camp de l'ennemi, se désintègrent avant même de toucher le seuil de votre porte. Vous marchez sous un dôme de protection divine. Les chuchotements du destructeur qui tentait autrefois de semer le doute dans ton esprit sont étouffés par le rugissement majestueux du lion de la tribu de Juda, qui veille jalousement sur votre amour restauré. Si tu ressens le besoin de sceller la protection de ton foyer, de remettre les clés de tes relations entre les mains du seul gardien infaillible, écris simplement ceci dans les commentaires. Seigneur, prends le contrôle absolu. Ma maison est sous la garde de tes anges. Fais de ce commentaire le sceau invisible sur la porte de ta vie. À mesure que les années passeront, la beauté physique et la passion fulgurante des premiers jours laisseront inévitablement la place à quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond. Vos corps porteront les marques du temps, mais vos esprits rajeuniront de jour en jour. Vous vous regarderez non plus avec les yeux de la chair, qui cherchent la perfection éphémère, mais avec les yeux de l'éternité, qui voient l'âme façonnée par la main du Maître. Chaque ride racontera une victoire remportée ensemble. Chaque cheveu blanc témoignera de la sagesse acquise dans les vallées obscures. Vous deviendrez l'incarnation vivante d'un miracle, un chef-d'œuvre de résilience spirituelle. La peur de l'abandon ou de la trahison n'aura plus aucune prise sur toi, car tu sauras au plus profond de tes entrailles que ce que Dieu a purifié par le feu ne peut être détruit. Mais souviens-toi d'une loi spirituelle inébranlable. Une forteresse conquise doit être surveillée jour et nuit. L'ennemi cherchera toujours une nouvelle faille dans vos moments de fatigue. Pour maintenir cette victoire éternelle, pour que cette paix ne te soit plus jamais volée, n'oublie pas de te munir de l'arsenal de la semaine victorieuse. Le lien t'attend toujours dans le premier commentaire épinglé. Utilise ces décrets prophétiques pour sceller ta maison au quotidien et protéger le futur de tes enfants. Garde ton armure spirituelle intacte, recevez cette grâce infinie et marchez ensemble, d'un pas tranquille et assuré, éclairant la nuit pour ceux qui cherchent encore le chemin de la maison.